Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de septembre 2022, une tout en un, donc avec son aspect général, financier, matériel, et bien sûr son aspect émotionnel, divisé pour les couples et pour les célibataires. Je voulais vous remercier pour cette connexion magnifique, hein, vos messages, vos likes, je suis très 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 reconnaissante. Ça me fait un bien fou de vous lire, hein. C'est du donnant-donnant et j'ai une très forte connexion qui me plaît. Et c'est pour ça que je veux venir à bout de ma très longue liste des guidances personnalisées. Je me mets à jour, doucement mais sûrement. J'espère pouvoir satisfaire tout le monde et merci de votre compréhension. On va donc voir vos énergies de septembre, un mois qui déménage, hein, pour beaucoup d'entre nous. Alors on va voir si c'est le cas pour vous. On va demander à Gaïa, s'il te plaît Gaïa, pour les scorpions avec qui je connecte, de donner le tempo de ce mois. Alors sur l'aspect général, global, quel est votre mois de septembre, amis scorpions? Ce serait plutôt là. Sur le plan matériel et financier, que se passe-t-il pour vous? Pour les scorpions en couple, et pour les scorpions célibataires, voilà le panorama de votre mois de septembre selon Gaïa. On va regarder tout ça. Elle donne le tempo, vous savez elle ne se trompe que rarement, bien sûr. Ce n'est pas une science exacte, je vous le rappelle, gardez votre libre arbitre. Alors, que dit Gaïa sur le plan général? Elle vous parle de 5 d'air. Vous voyez que cette carte, ici, on a des papillons et on a des ailes qui se déploient. Ça veut dire que sur ce mois de septembre, certains d'entre vous, vous allez donc vous concentrer, vous recentrer sur des choses essentielles et donc vous envoler avec beaucoup plus de légèreté en laissant vos pensées limitantes à l'aspect ici de cette tête sans corps avec les yeux fermés et vous allez donc complètement partir sur des énergies complètement psychologiques et peut-être d'introspection. Je vois une très très grosse connexion pour certains d'entre vous, ce qui va vous permettre vraiment c'est une carte qui est très très lumineuse, mais qui demande à lâcher prise, à laisser de côté ses pensées limitantes justement pour s'envoler vers d'autres cieux beaucoup plus forts, beaucoup plus lumineux. On a des étoiles ici. Que se passe-t-il sur le plan matériel et financier? On vous parle, Gaïa vous parle de très très grande réussite. C'est une carte, alors on est déjà sur un 4, hein, un 4 d'air. Donc vous voyez que ce travail de lâcher prise, ici, il va falloir le faire parce que vous avez attendu très très longtemps ici pour avoir cet équilibre. C'est comme si vous aviez la récompense de votre travail. Et c'est pour ça que Gaïa vous dit sur le plan général, et souvent le général donne le tempo et inversement on trouve des explications communes. Et là ces deux cartes sont très très liées puisqu'elles se suivent. C'est-à-dire que vous allez retrouver votre équilibre. Ça a mis beaucoup de temps, on a un alignement, il y a eu un travail de fait. Donc maintenant, on vous demande de lâcher prise. C'est bon. On est en train de vous dire, stop, là, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous faire du mal. Vous avez réussi. Vous avez réussi à avoir cet équilibre. Oui, ça a pris du temps. Oui, ça vous a malmené sur le plan psychologique, mais vous y arrivez. Sur le plan des couples, pour les couples scorpions, on est sur la dernière arcane majeure, sur la carte de Gaïa. Ayez foi en l'avenir, une carte magnifique d'abondance, de plaisir, de beauté, de lumière. Bref, je pense pas que je vais sortir des choses vraiment terribles pour les couples, c'est magnifique. Et pour vous aussi, vous avez cette très très jolie carte pour les scorpions célibataires où il y a une très très belle lumière et une très jolie victoire sur vos sentiments puisqu'on est sur une carte du 6. Donc quand je vous dis que Gaïa se plante rarement,
Elle vous dit, il y a un lâcher-prise qui va s'opérer, des papillons, etc. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, lâcher vos pensées limitantes parce que bah, vous pouvez, voilà, ça se passe de commentaires, hein. Vous pouvez le faire puisque c'est tellement beau ce qui vient, tellement beau. Bon, bah, ça promet, on va quand même essayer de monter un peu, mais on a déjà quand même un mois de septembre qui est comme pour beaucoup un mois rempli d'énergie. La dernière pleine lune de l'année, hein, super pleine lune de l'année qui a eu lieu le 12 août, on, on va en récolter les fruits sur le dernier trimestre 2022. C'est un petit peu ce que j'avais dit au niveau de mes guidances sur les 6 derniers mois de l'année. Ça se retrouvait dans beaucoup de signes, y compris le vôtre. Euh, Mois de septembre très psychologique, mais une victoire. Ouais, je vous disais, mois de septembre très psychologique. Vous êtes arrivé à la fin. Voilà. Le 10 d'épée, voilà, vous avez été pas bien, on va pas nous tergiverser. Vous arrivez à la fin, donc encore peut-être un début de septembre un peu difficile, mais quand tout va se décanter, les rééquilibrages vont se faire, vous allez être clairement libéré ici. Mais vous serez libéré que si vous avez la pleine conscience, c'est un peu ce que dit Gaïa ici. Allez chercher votre pleine conscience, c'est-à-dire ne regardez pas, pensez. Pensez et débarrassez-vous de vos pensées limitantes, débarrassez-vous de vos blocages. C'est la fin ici, il y a des très très jolies choses qui arrivent. Et arcane majeur, hein, vous avez un mois majeur, hein, arcane majeur du chariot, il y a un événement qui va vous aider à tourner la page. Très 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 fort ressenti pour moi ici sur cette ligne-là, c'est très puissant. Très très puissant. On a le cavalier d'épée en dos de deck, donc qui confirme qu'il y a un événement ici rapide. Message ou événement qui va arriver, qui va provoquer cette très jolie libération pour les scorpions avec qui je connecte. C'est joli, c'est très puissant, je ne vais pas vous mentir, ça va secouer. Hein. Mais ça va secouer pour du bon. Mais je ressens que c'est très très fort. Voilà, on va pas. Il y a un événement ici qui va vous secouer pour du très bon. Ouais. Je suis raccord hein, avec mes tarots. Que dire de plus? Il y a un événement qui va vous secouer pour du très bon. Mais voilà, il faut qu'il ait lieu cet événement. Vous savez que la tour, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est quand même la définition de base de la tour. On est super. Puis en dos de deck, voilà. Vous êtes protégés, les amis, avec le grand prêtre. Vous êtes protégés, mais il va falloir passer cet événement et voilà. C'est ce que je ressens et je vous avais dit, hein, je battais. C'est super puissant. Mais regardez pourquoi il faut passer par là. N'ayez pas peur. C'est très joli tout ça. Allez. Que se passe-t-il pour vous sur cet équilibre qui a mis du temps hein? Ça se passe pas en jours, ça se passe pas en semaines, ça se passe pas en mois. À mon avis, c'est en années. Et alors, là, on peut quand même difficilement faire mieux en synchronicité parce que vous avez sorti, il y a 3 cartes dans le tarot qui parlent d'événements rapides. Et ben, vous avez sorti les 3. Le chariot, la tour et le 8 de bâton. Un événement rapide qui va changer votre vie. Moi, voilà, j'ose le dire parce que, alors ça ne sera pas pour tous les scorpions de la planète, mais il y a des scorpions avec qui je connecte. Il y a quelque chose qui va clairement changer votre vie. On vous dit que, bah oui, il va falloir vous protéger. Le 7 de bâton, c'est maintenir ses positions, c'est se protéger. Mais bon, c'est pas méchant. Pourquoi se protéger? Parce que vous avez tous les outils pour faire un bon démarrage avec cet arcane majeur du magicien pour redémarrer
Et pour aller en dos de deck, j'ai de nouveau la tour, hein, quand même, hein. Il y a un événement, vous me direz, hein, mais il y a un truc super puissant pour vous, les amis, avec qui je connecte. Là, il y a un truc qui vous arrive dessus, mais c'est pour du bon, hein, par contre, hein. C'est pour du super bon. C'est très puissant. Je peux pas imaginer 36 000 solutions. Je sais bien que je suis sur un tirage général, mais là, c'est très clair. C'est très enfin, voilà. La lune, arcane majeur, encore arcane majeur quand même, hein. La lune, vous êtes éclairé. Et en dos de deck, regardez, quand je vous dis que c'est pour du meilleur, vous avez le soleil. La lune, c'est celle qui éclaire vos nuits. La lune, c'est celle qui vous permet, par votre sensibilité, euh, exacerber, elle arrive à exacerber votre sensibilité, hein. C'est un peu ce que dit Gaïa ici, c'est-à-dire essayez de ne pas voir, de mettre quelque part vos cinq sens très humains de côté et de partir sur quelque chose de plus élevé sur le plan spirituel et psychologique. C'est exactement ce que vous dit la Lune. Ne vous attardez pas sur ce qui vous arrive, mais comprenez sur le bien que ça va créer. C'est vraiment ça le message. C'est un sacré tirage, il est très fluide, hein, il parlera pas à tout le monde. Mais je vous rappelle que le temps est fluide, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu, que vous êtes en train de vivre, hein, cet événement. Événement, une communication, enfin c'est... Voilà. N'oubliez pas, n'ayez pas peur de la tour. Moi, je fais partie des personnes qui aiment la tour. J'aime la carte l'arcane, j'aime l'arcane sans nom. J'aime ces cartes-là parce que ça montre que les transformations sont en cours. Je vous parlais de la pleine lune du 12 août qui a vraiment transformé la grande pleine lune du 12 août, la dernière super pleine lune de l'année qui va transformer tout le reste de l'année. Et voilà, on y est ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai des désirs spécifiques et je sais que je vais obtenir les résultats. Allez, faites connaître votre intention. On est en train de vous dire que quelque part, ce qui va se passer, peut-être que vous l'avez voulu, que c'est quelque chose que vous espériez. Et ça va venir. Et ça va venir et ça va vous permettre d'être dans un équilibre vraiment très, très, très fort et très, très beau. Mais c'est vrai que ça va secouer. Je vous disais en introduction que ce mois va secouer. Ça va secouer. En tout cas, pour les scorpions à qui ça arrive, il y en a forcément certains qui sont en couple et forcément certains qui sont célibataires. Donc du coup, on va forcément avoir ici des explications. Donc on va prendre le rider. Euh, on va prendre le rider et essayer de venir encore plus près vers des précisions, s'il vous plaît. J'ai pas mon scarabée. Mes guides, s'il vous plaît, pour les scorpions et qui je connais qui sont en couple. Oh, il y en a un peu beaucoup. Ouais, il y en a trois. J'ai tout pas. Non, il y en a beaucoup trop. C'est très très beau, très fort. Alors, ça sort comme ça, donc je vous le mets en ordre. Oui. Oui. Je dis oui parce que le 5 de bâton, c'est un combat. C'est un combat parce que la tour va laisser des traces. C'est ce qui est dit ici. C'est ce que on a un 7 de bâton ici. On vous dit maintenez vos positions. Donc oui, il y a quelque chose. Ça va vous remuer. Mais regardez pourquoi ça vous remue. Pour le grand équilibre selon le rider. De toute façon, quand Gaïa sort cette magnifique carte, regardez ce cœur dans la lumière. C'est pas pour rien. Je pense que c'est vraiment pour certains euh, une transformation grandiose. Alors, qui dit effectivement sentimental pour ces deux colonnes, dit bien sûr le Love Tarot. Est-ce qu'il y a à rajouter quelque chose là-dessus? C'est très joli, hein.
Bon, bah, ça se passe de commentaires. Vous êtes à la fin d'un cycle, mais qui vous amène tellement, tellement de bien-être. C'est le Saint Graal, hein, cette carte, hein. Et là, on vous dit, bah oui, regardez, vous avez votre autre qui vous porte pour vous mettre dans un ciel étoilé. Les cartes ne sont pas sexuées. Vous êtes porté, vous êtes aimé, ami. Scorpion en couple, c'est très très joli, mais peut-être que l'événement, effectivement, va un peu bousculer vos habitudes. Peut-être qu'il y a des choses à reconstruire un petit peu derrière, mais je ne le ressens pas. Je pense que ça va un peu vous chambouler. Oui, ça certainement. Ça va chambouler le couple. Il y en a trop. Hop, il y en a une de. C'est le bazar. Il y en a dans tous les sens là, ça va pas du tout. Je remets un peu d'ordre et j'arrive. Oh là là, c'est quoi ça? Ça va pas. On va essayer quand même d'avoir un peu d'ordre. Mais c'est très, très puissant comme jeu. C'est très beau, c'est très. Et puis c'est très synchro, si vous voulez, c'est fluide. Je sens que, si vous voulez, j'ai pas. Oui, il y a l'effondrement de quelque chose, mais encore une fois, on casse quelque chose pour la reconstruction. Et c'est un peu l'idée quand même globalement de ces colonnes-là. Oui, bon, voilà. Il y a, bon, c'est peut-être effectivement aussi de la tristesse, des montagnes à surmonter, mais vraiment pour du mieux pour vous. Euh, je sens qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous voulez, il y avait quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Bon, c'est vous, hein, c'est le consultant ou la consultante, ce n'est pas sexué. Mais c'est comme si vous voulez, c'est quelque chose que vous aviez attendu, ouais. Et vous allez, il y a une osmose, il y a une osmose, il y a une proposition, il y a quelque chose qui fait que, bon, alors peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, vous vous mettez avec quelqu'un d'autre, mais je ne le ressens pas du tout. Moi, je ressens que, si vous voulez, il y a des personnes qui ont attendu très longtemps de se mettre en couple. Moi, c'est le message que j'ai. C'est comme si il y avait le retour d'un ami ou d'une amie, que ça avait fait beaucoup, beaucoup de tristesse. Il y a eu un moment de tristesse. Peut-être qu'il y a des allers-retours aussi, il y a quelque chose, mais ça va aller vers quelque chose de très stable, de très beau. Qu'est-ce que vous avez comme carte, ami Scorpion, en couple ici? Vous allez vers une très très grosse équilibre avec cet ami qui vous offre cette rose. Regardez comme c'est mignon. Je sens qu'il y a quand même beaucoup d'équilibre ici. Il y a un événement qui va faire que. Ce sont peut-être des célibataires, des scorpions célibataires qui vont se mettre en couple et que c'était quelque chose dont ils rêvaient et ils l'ont attendu et ça va arriver. Donc ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Il est très fluide votre tirage, mais par contre il est très peu général. Bon, ça arrive. Le voile, carte numéro 5. Une fois que vous aurez que les nuages ici se seront dissipés, hein, les nuages ça bouge avec le vent, hein, et ça va bouger fort, hein, ici. Et bien regardez, c'est une très très grande lumière, hein, qui vient à vous. Moi je ressens vraiment beaucoup il y a des relations qui étaient euh, entre deux, voilà, et que vous aviez envie depuis, c'est vous, hein, plus, qui aviez envie depuis très longtemps de la stabilité, et vous allez atteindre le Saint Graal. Je vous rappelle que Gaïa se plante quand même très très rarement, et quand elle vous dit que c'est ayez foi en l'avenir, c'est que, ben oui, peut-être que ce sera effectivement sur le mois d'octobre ou sur votre mois d'anniversaire, ami Scorpion, mais il y a un équilibre, un très très grand équilibre qui vient pour se mettre en couple et qu'il va peut-être falloir encore travailler un petit peu sur ce mois. Mais vous avez ici avec le monde le champ de tous les possibles, hein. Ne pas oublier. Je m'appelle Bazar. Que se passe-t-il pour nos célibataires? Qu'est-ce que cette grande lumière, cette victoire, hein? Je suis sur un 6, hein. Ne pas oublier que le 6, c'est une grande, grande victoire.
On a un peu trop. Ça peut être des célibataires qui passent, qui sont célibataires et puis qui travaillent. Enfin, les deux peuvent être aussi liés, hein, et qui ont une grande, grande envie de se mettre ensemble. Je sens qu'effectivement, ce nirvana ici, c'est plus pour les mois qui suivent. Il y a encore un petit peu à créer de l'équilibre ici. Cette association de cartes le montre. Mais alors, c'est une fin de cycle, hein. C'est-à-dire que pour construire quelque chose de fort, de grand, de beau, hein, vous avez quand même deux arcanes majeures qui clôturent votre ligne. Superbe étoile et un chevalier de coupe. Oui, bah c'est pour ça que la lumière vient à vous, amis scorpion célibataire. Vous n'allez pas rester célibataire très très longtemps. euh, Arcane majeur de l'étoile et un chevalier de coupe. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Mais là, c'est très très clair. Il y a une offre émotionnelle et sentimentale qui arrive et c'est très très victorieux selon Gaïa. Elle ne sort pas un 6 d'eau comme ça aussi lumineux si ce n'est pas pour quelque chose de magnifique. Très joli. Qu'est-ce que le Love Tarot peut rajouter sur quelque chose d'aussi beau? Il a parlé. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est vraiment ce que je ressens et je vous disais que c'était. Alors on va remettre parce que du coup c'est tout à fait en lien. Alors on va remettre tout ça dans le bon ordre. Allez, parce que je dois vous expliquer quelque chose. Si vous regardez cette carte là, vous voyez que le personnage, vous adaptez en genre, il a un bouquet ici de roses à offrir. Et si le 10 ici de Pentacle, c'est l'entraide. Moi, je pense, et là, on est en train de vous dire qu'il y a l'ami ici qui veut vous offrir une rose. Mais que vous bataillez encore pour un équilibre émotionnel. Et là, on vous dit, le voile va se transformer en lumière. Donc, je sens vraiment très fortement les deux colonnes. Votre cavalier ou cavalière, c'est votre ami. Et c'est exactement ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vient. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui veut se faire pardonner, ce qui est possible, mais c'est aussi quelqu'un que vous connaissez, qui est quelqu'un avec qui vous. Il y a une entraide, il y a quelque chose que vous partagez ensemble, oui, euh, quelqu'un de connu. Moi, je verrais plus un ami ou une amie qui devient plus. Et on voit que vous allez vous réveiller d'un long sommeil, tel la Belle au bois dormant, que l'on va réveiller. Est-ce qu'on peut préciser encore un peu plus? Mais c'est assez clair, si vous voulez. Ces deux colonnes, ayez foi en ce que la lumière sentimentale arrive. Moi, je pense que ça va arriver donc sur la fin de l'année. Alors, je regarde, ce que j'ai mis encore. Il y en a une qui s'est retournée. J'avais l'impression qu'il y en avait plus d'une. Ben non, il n'y en a qu'une. Il y a une clé. La clé de quoi, s'il vous plaît? Quelle clé? C'est un tirage très beau. Mais je crois qu'il ne faut pas que vous ayez peur, amis Scorpion, de ce qui va se produire. Et je crois que voilà, le message de Gaïa en général, sur cette colonne générale, il faut que vous vous éleviez, que vous ne restiez pas. Ce que vous avez longtemps espéré va arriver. La clé de la plénitude, hein, on revient ici à cette idée-là, la plénitude du bonheur et du bon. Vous êtes en bonne voie et on a une communication, quelque chose qui arrive. Ça, je pense qu'on l'avait compris, hein, entre cette carte, cette carte, cette carte. Je crois que là, oui, c'est très clair, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est presque de l'ordre de la destinée. Je ressens que c'est quelque chose de tellement puissant, mais ça va vous donner un tel élan de lumière et d'équilibre. Il est très puissant ce tirage, vraiment, je le ressens très 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 puissant.
Flamme christique, alors on est sur la 31, c'est dans ce tarot, c'est l'équivalent de la flamme jumelle. Une flamme jumelle, je vous rappelle que vous pouvez vivre ou pas avec. On est sur la carte 31, donc la carte de l'équilibre qu'on retrouve ici. Je pense que ces deux colonnes sont extrêmement liées. Il y a quelqu'un qui est votre flamme jumelle. Moi, j'ai l'impression que vous ne le savez pas, parce que sinon cette carte ne serait pas sortie. Ça manque d'introspection, peut-être sur le passé. Vous allez vous mettre à faire un petit peu d'introspection et de regarder un peu plus loin, et vous avez une flamme jumelle qui arrive à vous, ami Scorpion, mais vous la connaissez et ça va créer quelque chose de très très beau. On en reparle sur le mois d'octobre, bah, si les énergies sont toujours là, parce que pas toujours pour les mêmes, hein, ça c'est quand même un peu le but. Mais en tout cas, ouais, peut-être que vous êtes en train de le vivre, hein, mais c'est très très joli. Il y a un gros gros chamboulement dans votre vie ici. Euh, cette colonne générale, comme d'habitude, a donné le tempo pour tout le reste. Merci à mes guides, merci à Gaïa, et surtout, surtout, merci à vous d'être là et pour cette connexion magnifique qui me nourrit aussi également. On se retrouve très rapidement. Vous savez que je fais des guidances quand j'ai les énergies hautes, donc c'est fonction de mes énergies. Mais en tout cas, on se retrouve de toute façon sur la mi-septembre, soit pour des clés. Bah dites-moi si vous préférez les clés générales ou les clés émotionnelles. En attendant, prenez soin de vous surtout, hein, très important. À très vite. Namasté.